السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers l'islam. Mais la guidée vers l'islam seule ne suffit pas. Car il a al-hidayatu ila al-islam wal-hidayatu fil islam. Il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide vers l'islam et il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide dans l'islam. Et notre assise ce soir, ça concerne le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide dans l'islam. Nous voulons donc parler à des musulmans, des gens qui disent encore, malgré qu'ils soient déjà musulmans, ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Alors ils ont compris que le simple fait d'être musulman ne suffit pas. Mais il faut aussi demander à Allah de nous guider, de nous raffermir sur ce chemin. Et faire partie du fait qu'Allah te guide dans le chemin, qu'Allah te guide dans l'islam, le fait qu'il te guide à la deuxième attestation. Car Allah t'a certes guidé vers l'islam lorsqu'il t'a permis de connaître de façon générale les deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Avec cela, tu es rentré en islam. Avec cela, tu as accepté donc faire partie de cette communauté. Mais il reste encore le fait qu'Allah te guide sur ce chemin-là, jusqu'à ce que la mort te trouve et que tu bénéficies des récompenses d'un Seigneur qui est grand en récompense, qui est grand en miséricorde et qui a réservé tous ceux qui ont été guidés vers le chemin et dans le chemin un paradis où la demeure là-bas est éternelle. Alors, c'est quoi être guidé dans le chemin? C'est être guidé donc et mettre les pas dans les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là qui ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne connaissent pas autre religion que la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Alors, nous voulons apprendre ce soir à être guidés dans ce chemin-là, à savoir comment reconnaître les pas, les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mettre les pas dans leurs pas. Mais il y a deux façons d'enseigner. Il y a le fait d'enseigner quelque chose en ouvrant directement sa porte, en disant que 1 plus 1 égale à 2. Et il y a le fait d'enseigner en montrant le contraire de quelque chose, en disant que 1 plus 1 n'est pas égal à 3. Et c'est en montrant quelque chose de son contraire que les choses deviennent claires. Et le Coran est rempli de versets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous a toujours enseigné le bien et mis en garde contre le mal. Nous a montré quelque chose de son contraire afin qu'on soit mieux guidé. Quand tu connais alors quelque chose de son contraire, tu es quoi? Tu es mieux guidé. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Que la deuxième attestation, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, cela veut dire que j'atteste avec certitude ce que je connais, avec science solide, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah et que je dois prendre ce message-là qu'il me transmet. Je dois alors suivre sa guidée, son comportement, sa voie, sa méthodologie dans tout ce qui a trait à ma religion. Alors, nous allons apprendre donc à suivre ce messager, ce que nous appellerons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler de ça aujourd'hui par son contraire. Et c'est son contraire qu'on appelle al-bid'atu fi din, l'innovation. Alors, qui vous dira ce qu'est l'innovation? L'innovation, qu'Allah vous fasse miséricorde, a une définition dans la langue arabe et une définition chez les savants de notre religion. Car toute chose a une définition dans la langue et une définition quand on la lit à la religion. Lorsqu'on va vous dire as-salat, as-salat dans la langue, ça veut dire ad-du'a, l'invocation. Et dans la religion, ça peut avoir plusieurs sens. Parmi ces sens-là, le fait donc que tu te lèves, tu fasses le takbiratul ihram et que tu fasses des gestes et des paroles avec des choses que tu as dans le cœur jusqu'à ce que tu dises assalamu alaikum wa rahmatullah. Et parmi ces sens aussi,
Le fait que tu demandes à Allah de faire les éloges de son messager sallallahu alayhi wa sallam auprès des gens qui sont auprès de lui. Alors, la bid'a, le mot qu'on appelle bid'a, et si vous voulez en français l'innovation, respecte aussi cette règle. Alors les savants vous diront dans la langue arabe que al-bid'atu kullu muhdatha. Al-bid'atu kullu muhdathatin. Dans la langue arabe, l'innovation est toute chose nouvelle. L'innovation est toute chose que les gens ne connaissent pas. Dans la langue arabe, l'innovation est toute chose nouvelle. Mais dans notre législation, l'innovation a une définition particulière. Et les savants ont donné plusieurs définitions. Mais parmi les meilleures de ces définitions, ce que ce grand savant, ce grand imam, l'imam Ash-Shatibi, il a donné, rahimahullah ta'ala, quand il a dit Al-bid'atu tariqatun fi din mukhtara'atun tudahi shari'a yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. L'imam Ash-Shatibi va vous décrire c'est quoi l'innovation en religion, al-bid'atu. Et il vous dira alors, al-bid'atu hiya tariqatun fi din. C'est un chemin que les gens veulent tracer dans la religion. Et lorsqu'on dit un chemin tracé, ce n'est pas une personne qui est passée par là et les traces ou les pas ont disparu. C'est que c'est un chemin et quelque chose qui commence par se répéter. Voilà pourquoi les savants font la différence entre quelque chose de nouveau qu'on fait une fois en passant et quelque chose de nouveau qu'on prend pour habitude. D'accord? Entre quelque chose de nouveau qu'on fait une fois en passant et quelque chose de nouveau qu'on prend pour habitude. Le fait de faire un cours le vendredi avant la Jumu'ah. Tu viens, tu fais un cours avant que l'imam ne vienne. On dit cela, si tu prends ça pour habitude, les savants te disent cela est une bid'a, cela est une innovation. Mais si on a besoin t'amène à faire ça une fois en passant, comme l'a fait Abu Huraira, on dit la tasbihi. Mais quand ça devient une habitude, ça devient tariqatun fi din. Ça devient quoi? Un chemin en religion. Alors l'imam vous dit, l'innovation c'est quoi? Tariqatun fi din. C'est un chemin, quelque chose que les gens ont pris l'habitude de faire en religion. Mukhtara'atun, c'est un nouveau chemin. Ce chemin-là n'était pas connu avant. Nous connaissons déjà les chemins, nous connaissons déjà le seul chemin qui mène vers l'agrément d'Allah. Mais les gens ont amené un nouveau chemin, une nouvelle habitude, une nouvelle chose en religion. Tudahi sharia. Et cette chose-là, ils veulent que ce soit comme la législation d'Allah. Allah a légiféré des invocations, ils vont apporter des invocations. Allah a légiféré des adorations, ils vont apporter des adorations. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de se rapprocher de lui par une croyance, ils vont apporter une autre croyance. Et ils vont faire en sorte que cela soit comme ce qui est dans la religion. Pour donner sharia, cette chose sera comme ce qui est dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est quoi l'innovation? C'est quelque chose de nouveau que les gens ont pris comme habitude, de sorte que c'est devenu un chemin connu en religion. Et ce chemin, les gens veulent porter le vêtement de la législation, de sorte que vous ne fassiez plus la différence entre ce qu'Allah a envoyé et ce que ce chemin-là est en train de décider. Mais ce n'est pas fini. Yuqsadu bisuluki alayha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ce chemin-là, lorsque les gens entreprennent ça, ils veulent se rapprocher le plus vite d'Allah. Ils veulent aller plus vite vers Allah. Ils veulent un raccourci pour aller vers Allah. Alors on résume. L'innovation c'est quoi? C'est quelque chose que les gens ont pris comme habitude dans notre religion, de sorte que c'est devenu tellement clair qu'on dit un chemin vient d'être tracé. Et ce chemin n'était pas connu, c'est nouveau. Et ce nouveau chemin, les gens veulent comparer ça à la religion, même s'ils ne disent pas avec leur langue. Le fait de rester sur ce chemin, c'est qu'ils disent ceci aussi est une religion. Et en entreprenant ce chemin et en délaissant le chemin qu'Allah nous a tracé, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se rapprocher le plus vite d'Allah. Ils veulent un raccourci pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc la définition de la bid'a.
la définition de l'innovation en religion. D'accord? C'était quoi la définition de l'innovation dans la langue arabe? C'est toute chose nouvelle. Toute chose nouvelle est appelée innovation. Et ce n'est pas toute chose nouvelle dans la langue arabe qui est mauvaise. Ça peut aller. Les voitures n'étaient pas connues peut-être il y a de là 1500 ans. Mais aujourd'hui, les voitures sont connues. C'est de nouvelles choses. En langue arabe, les voitures sont des innovations. Mais est-ce que les voitures sont interdites? La réponse non. Ça peut aller. Il y avait des choses de la technologie, l'intelligence artificielle aujourd'hui, les ordinateurs portables, les bracelets, les climatiseurs, qui n'étaient pas connus il y a de cela 1500 ans, 2000 ans. Mais ces choses aujourd'hui sont connues. Est-ce que c'est des innovations? La réponse non. Ça peut aller. Est-ce que c'est des innovations? La réponse non. Alors, dans la langue arabe, ce n'est pas toute innovation qui est mauvaise. Dans la langue arabe, quelque chose peut être nouvelle, quelque chose peut être apporté à une époque qui n'était pas connue avant, et on dira quoi? Cela n'est pas rejeté en islam. Pourquoi? Parce que nous avons une règle de base. Toute chose est permise dans ce bas monde, dans les affaires de ce bas monde, sauf ce que les textes sont interdits. Toute viande est permise pour le musulman, sauf les viandes qui sont venues dans des textes avec le jugement de l'interdit, comme quoi? Comme la viande de porc. Mais dans la religion, toute chose est interdite, sauf ce que les textes ont permis. Toute adoration est alors interdite, sauf la prière, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a fallu qu'Allah lui dise « Wa aqimu salat » et faites la prière, accomplissez la prière pour qu'il dise « Oh mes compagnons, oh ma communauté, nous allons prier ». Ensuite, il va dire donc à ses compagnons et à nous après eux, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc dans ce bas monde et dans les affaires de ce bas monde, tout est permis sauf ce que les textes sont interdits. Et dans la religion, tout est interdit sauf ce que les textes sont permis. Une dernière fois. Quand on dit innovation dans la langue arabe, et cela nous reviendra, voilà pourquoi j'appuie sur cela. Cela nous reviendra dans les ambiguïtés, voilà pourquoi j'appuie sur cela. Le mot innovation dans la langue arabe, c'est toute chose nouvelle. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de l'utilité. Et le mot innovation dans la religion, son jugement, on le verra tout à l'heure. On a dit quoi dans la définition? On a dit dans la définition que c'est quelque chose que les gens ont pris comme habitude, une nouvelle chose qu'on a pris comme habitude, de sorte que c'est devenu un chemin clair. Et par ce chemin, on veut une religion comme notre religion. Et on veut se rapprocher le plus vite d'Allah subhanahu wa ta'ala, pensant que ce chemin est un raccourci. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en parlant la langue arabe, Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Allah a utilisé le mot bid'a dans le Coran pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une bid'a parmi les messagers. C'est-à-dire, il est venu avec la croyance que les autres messagers ont propagée avant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de lui, Badi'us samawati wal ard. Badi'a. Yani, ça vient de là. Ça a les mêmes racines que le mot bid'a. Ça peut aller. Badi'us samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Huwa alladhi ansha'a as-samawati wal arda wa ma fihima ala ghayri mithal sabiq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, qui a donné existence aux cieux et à la terre sans qu'il n'y ait pour ces choses-là, les cieux, la terre et ce qui est en eux, sans qu'il n'y ait pour ces choses-là un exemple précédent. Alors Allah, il a créé le ciel, les cieux et la terre pour la première fois alors qu'il n'y avait pas un semblable précédent. Avec ça, vous avez compris que le mot bid'a dans la langue arabe peut être utilisé sans problème. D'accord? Sachez alors qu'Allah vous fasse miséricorde que le fait d'attester que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La deuxième partie de la double attestation, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, cela renferme des choses. Parmi ces choses, ce que les savants nous citent, ta'atuhu fima amara. Le fait donc d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous prescrit, dans ce qu'il nous donne comme ordre. Tasdiquhu fima akhbara.
Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam nous donne une information, nous le rendons véridique. Lorsqu'on a dit à Abu Bakr radiyallahu anhu, tu as entendu ce que ton compagnon a dit? Il a dit qu'il est allé de Makkah à Masjid al-Aqsa. Ensuite, il va au 7e ciel et il dépasse les 7 cieux et il revient encore au petit matin. Il a dit, si Abu Bakr lui répond, donc si le prophète l'a dit, c'est qu'il a dit vrai. Tasdiquhu fi ma akhbara. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une information, nous le rendons véridique donc pour cette information. Ça fait partie de ses droits sur nous. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Et lorsqu'il nous interdit quelque chose et qu'il nous réprimande sur un fait, on délaisse cela. Wa alla yu'abadallah illa bima shara. Et qu'on n'adore pas Allah si ce n'est que parce qu'Allah a légiféré ce avec quoi il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit les innovations dans la religion. Parmi les choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il a interdit les nouveautés en religion. Il a dit, comme l'a rapporté sa femme Aïcha radhiyallahu anha, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va apporter dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est rejetée. Celui qui va apporter dans notre affaire-ci, c'est-à-dire notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est rejetée. Ou, si vous voulez, et cette personne aussi elle est rejetée. Parce que le fait d'apporter une innovation dans la religion est une preuve que cette personne n'a pas de piété. La piété avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va agréer cette personne. Car Allah n'accepte les œuvres que des gens pieux. Et si Allah refuse les œuvres de l'innovateur, ça veut dire que l'innovateur n'est pas pieux. Ça peut aller, ça veut dire que l'innovateur, là, il n'est pas pieux. Et comment donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas nous interdire d'apporter de nouvelles choses dans sa religion, dans la religion d'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé pour nous cette religion. Qala ta'ala, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes de tradition, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion. Subhanallah. Akmaltu lakum dinakum. Allah a parachevé pour nous sa religion. Alors cette religion elle est complète. Et plus rien ne va ajouter à cette religion. Lorsqu'Allah fait descendre ce verset, un juif est allé voir Omar radhiyallahu anhu pour lui dire, si ce verset était descendu sur nous, sur nous, aux tribus des juifs, on allait prendre le jour où ce verset a été révélé comme jour de fête. Omar dit quel verset? Il dit, Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Aujourd'hui, votre Seigneur déclare que votre religion elle est complète et elle est pleine. Soyez donc heureux. Et les Juifs ont été jaloux de ce verset. Et on souhaitait, si on les avait fait descendre quel verset dans le Torah, prendre le jour où ce verset a été descendu là comme jour de fête, afin de ne pas oublier le bienfait d'Allah sur eux, de leur avoir donné une religion complète qui ne va plus jamais connaître de manquement, car tout est déjà dans cette religion-là. Alors, Omar radhiyallahu anhu va dire donc à ce Juif que je connais le jour où ce verset a été révélé. Je connais l'heure où ce verset a été révélé. Je connais le moment où ce verset a été révélé. Ce verset a été révélé le jour de Jumu'ah, Yawm al-Jumu'ah. Ce verset a été révélé à Yawm Arafah. À Arafah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait son hajj. Allah a parachevé pour nous cette religion. Cette religion, elle est pleine et elle est complète. Cette religion n'a pas besoin d'ajout. Et ce verset-là, les savants disent quoi? L'imam Ash-Shatibi, il dit, Inna ahlal bid'ati laysa lahum fi hadhihi al-ayati ma'na. Le verset Allah dit qu'il a parachevé pour nous sa religion. L'imam Ash-Shatibi dit que les gens de l'innovation, c'est comme s'ils ne donnent pas d'importance et ils ne donnent pas de sens à ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'en apportant une innovation en religion, c'est comme s'ils disent, cette religion n'est pas complète, moi je vais compléter cette religion. Voilà pourquoi l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit cette parole zahabiyya. Cette parole où il dit, rahimahullah ta'ala, man za'ama, celui qui prétend, man za'ama anna fi dini bid'ah, anna fi dini bid'atun hasana. Man za'ama anna fi dini bid'atan hasana,
فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ. Celui qui prétend qu'il y a dans notre religion une bonne innovation, et prêtez attention à la parole de l'imam, et c'est quelqu'un qui maîtrisait la langue arabe. Il sait très bien que l'innovation, quand c'est dans la langue arabe, ça peut être une bonne ou une mauvaise innovation en fonction de l'utilité. Ça peut aller en fonction de l'utilité. Quelqu'un qui fabrique un nouveau moyen de transport, quand il y a embouteillage, tu peux aller en espace et fuir les embouteillages. C'est une bonne innovation, n'est-ce pas? C'est une bonne innovation. Quelqu'un qui fabrique, n'est-ce pas, quelque chose, un liquide, pour pouvoir tuer facilement les gens. C'est une bonne innovation, mais une mauvaise innovation. Une mauvaise innovation. D'accord? Alors, dans la langue arabe, une nouvelle chose peut être bonne ou mauvaise en fonction de l'utilité. Mais dans la religion, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi l'imam, il dit, car il sait qu'Allah a parachevé cette religion et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on apporte une nouvelle chose dans cette religion, comme l'a dit sa femme, Aïcha, celui qui apporte une nouvelle chose dans cette religion, Allah va rejeter donc cette chose. Et c'est une preuve que cette personne n'a pas de crainte, n'a pas de taqwa, car Allah n'accepte les œuvres que de qui? De ceux qui le craignent. L'imam il dit quoi? Man za'ama anna fil islam bid'atan hasana. Celui qui prétend qu'il y a en islam, et en disant celui qui prétend, c'est pour vous dire que cette personne n'a pas raison. Faza'amu fil ghalib lima la yusaddaq. Le plus souvent, quand on utilise le mot za'ama, d'accord? Za'ama ladhina kafaru. Quand on utilise ce terme-là, ce mot-là, c'est pour dire que la personne n'a pas raison. Mais ça peut venir pour dire quoi? Pour dire que la personne a raison. Et certains compagnons ont utilisé ce mot-là pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le deuxième sens qui est voulu dans ce hadith. Al-Muhim, il dit, celui qui prétend, donc celui-là qui n'est pas sur la vérité, et qui prétend qu'il y a dans cette religion une bonne innovation, c'est quoi donc les lawazim? C'est quoi donc ce qui résulte de cette prétention? فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ. Cette personne a cette prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation. Et l'innovation doit répondre à l'une de ces deux questions. Lorsque tu nous apportes une nouvelle chose dans la religion, de nouveaux astars, de nouvelles adorations, de nouvelles croyances en religion, on te demande, est-ce que cette religion n'est pas complète? Est-ce que cette religion a un manque? Si tu dis que la religion a un manque, on dit là, le débat avec toi, c'est le débat entre quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, appeler l'autre personne à la foi. D'accord? C'est un débat de quelqu'un qui veut appeler l'autre personne à la foi. Mais si tu nous dis que cette religion elle est complète, elle est parachevée, on va te poser la question de savoir, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi la révélation? A-t-il gardé pour lui une part de cette religion qui a été complète? Et c'est toi ou ton cheikh qui a rêvé, qui a reçu la révélation ou qui a vu donc le prophète sur une tombe et qui, n'est-ce pas, est venu avec une nouvelle voie, une nouvelle tariqa? Ou bien est-ce toi ou ton cheikh qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendre sur un drap blanc et vous avez apporté une nouvelle tariqa? Ça peut aller. Alors on dira donc, l'innovateur soit il prétend que cette religion a un manquement et n'est pas complet. Et Allah a démenti cela. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ou bien l'innovateur prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi la révélation. Farta li nafsik. Quel que soit ce que tu choisis, tu viens de mettre un de tes pieds dans la mécréance. Garde le deuxième pied et reviens donc vers ton Seigneur repentant. Garde le deuxième pied et reviens vers ton Seigneur repentant. Si on a compris la définition de l'innovation, et on a compris que l'innovation en religion n'est pas, n'est-ce pas, une bonne chose, on va voir certains points qui montrent la dangerosité donc de l'innovation. On va voir certains points qui montrent la dangerosité de l'innovation. Le problème de ces points, c'est que tu saches, comme l'a dit les savants, que al-muqtadi'a ka'annahu yastadrik ala sharia ou ala sharia. L'innovateur, c'est comme si Allah dit fais. Il dit mais ce n'est pas ça qui doit être fait. Ça manque de sagesse. Al-istidrak. Le fait qu'on te dise balle, le fait qu'on te dise plutôt, à mon avis, imagine donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise lorsque vous faites ceci, vous avez telle récompense.
et que 1400 ans après, ou 1200 ans après, on a un autre Mohammed qui vient dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, moi je vous dis, à mon avis, plutôt, faites cette prière-là, elle est meilleure que le Coran de tel nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, adorez Allah de telle et de telle manière. On a dans sa communauté celui qui prétend être de sa communauté et qui dit non. Le mieux serait de faire ceci. Suivre ce que le prophète a dit à notre époque, ce n'est pas sage. Suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à notre époque, ce n'est pas une bonne chose. L'innovateur, même s'il ne dit pas cela avec sa langue, c'est sa situation. C'est comme si lorsqu'Allah donne un ordre, il dit à mon avis, on ne devrait pas faire ça. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, il dit selon moi, à notre époque, la sagesse contredit cela. Ça peut aller. Et qui aimerait être dans une telle situation? Qui aimerait se retrouver dans une situation où il va dire, Allah dit, je dis. Le prophète dit, je dis. Qui es-tu? Lam takun shay'a. فأوجدك الله فأنعم عليك وصب عليك من أشكال النعم وهداك إلى دينه ثم تستدرك على الشعر. Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'étais rien, il t'a donné existence, il t'a créé, il t'a accordé plein de bienfaits, il te guide vers la religion. Et maintenant quand il dit, tu as à dire, quand son prophète dit, tu as à dire, qui es-tu? Tu n'étais pas, et bientôt tu ne seras pas. Alors connais ta valeur, et sache que tu es un serviteur. Et le serviteur, al-abdu wa ma lahu li sayyidi. Le serviteur et tout ce qui lui appartient est pour son maître. Wallahu malik yawmiddin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître du jour dernier et de ceux qui seront rassemblés le jour dernier. Voilà pourquoi, pour aller vers ce jour-là, on te dira quand tu vas partir, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous appartenons et vers lui nous allons retourner. Tu essaies de retourner vers ton maître. Est-ce que dans ce bas monde, tu te rappelais qu'il était ton maître? Ou lorsqu'il disait, tu avais à dire? Lorsqu'il a dit, j'ai parachevé ma religion, tu as dit non, je vais ajouter. Lorsque son messager a dit, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Seigneur, atteste 3 fois. Seigneur, sois témoin 3 fois. Après avoir dit à ses compagnons, hal balagtu, est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit, wallah, tu as transmis. Et tu prétends quoi? Que tu vas venir avec quelque chose de nouveau dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'innovateur, c'est comme quelqu'un qui dit mais lorsqu'Allah dit. Quelqu'un qui dit à mon avis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Et il suffit comme cela, n'est-ce pas? Zajron ala al-muqtadi'a. Il suffit comme cela, comme telle situation, comme telle description pour pouvoir réprimander la position et la place de l'innovateur. Parmi les choses qui montrent la dangerosité de l'innovation, le fait que l'innovateur, il fait rentrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Et en faisant rentrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie, il se retrouve dans une des situations que nous avons citées tout à l'heure. Soit il prétend que la religion a un manquement et c'est lui qui veut compléter le manquement. Qui donc peut prétendre cela? Que la religion d'Allah, cette religion qu'Allah a créée pour nous, a un manquement et c'est lui qui veut compléter et n'est-ce pas, ajouter quelque chose à cette religion. Ou bien c'est comme s'il prétend que l'islam, le messager de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi donc sa révélation. Il a trahi sa révélation. Lui qui n'avait pas le droit de faire un clin d'œil afin de faire un signe en cachette à quelqu'un. Parce que le messager ne trahissait pas les gens. Il va trahir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla wallah. Il a transmis. Et ceux qui l'ont vu et qui l'ont entendu, ses compagnons, 100 000 parmi ses compagnons ont attesté que sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis donc le message de son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points qui montrent la dangerosité donc de l'innovation, le fait que tu saches que al-ihdathu fi din ittiba'un lil hawa. Le fait d'apporter une nouvelle chose dans la religion, cela est le suivi de la passion. Et jamais le suivi de la passion n'apporte du bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Allah dit donc à son messager sallallahu alayhi wa sallam, s'ils ne te répondent pas, s'ils ne répondent pas à ton appel,
Et ce verset va nous montrer qu'il n'y a que 2 chemins, pas 3 chemins. Soit vous allez répondre à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fatattabi'una, et vous allez le suivre, soit vous êtes dans la deuxième partie de ce verset. S'ils ne te répondent pas, s'ils ne te suivent pas au messager d'Allah, ta'lam, sache, annama, que la seule chose dans laquelle ils sont, c'est qu'ils ont suivi leur passion. Qu'ils ont suivi leur passion. Alors le fait donc d'apporter une nouvelle chose en islam, d'apporter une nouvelle chose dans cette religion, c'est quoi? C'est le suivi des passions. Quatrième chose qui montre la dangerosité de l'innovation, c'est que toute innovation qu'on apporte dans cette religion va faire partie une chose de cette religion. Toute innovation qu'on met dans cette religion va faire partie une chose de cette religion. Comme l'a dit les gens de science, si on parle du chapelet et qu'on te dit que le chapelet est une innovation et que tu dis ce n'est pas une innovation et que je n'ai pas envie de débattre avec toi, je te dis que la moindre des choses, c'est que le chapelet t'amènera à délaisser la sunna. Est-ce que tu vas diverger avec moi que la sunna c'est le fait d'utiliser les doigts? La réponse non. Mais nous sommes en train de douter. Est-ce que le chapelet est légiféré? Alors sache que soit le chapelet est une innovation, soit le chapelet est proche de l'innovation, car ça va t'amener à délaisser la sunna qui est le fait d'utiliser les doigts. Et dit cela pour toute chose nouvelle dans la religion. Lorsqu'ils ont apporté Salatul Fatih, ils ont dit que c'est meilleur que le Coran de tel nombre. Ils ont fait quoi? Donner un grand chiffre. N'est-ce pas? 3000 fois, mais 6000 fois. 6000 fois. Non, c'est le millier. Ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux. Non. Donc, ils disent quoi? Que Salatul Fatih, c'est quoi? C'est meilleur que le Coran de 6000 fois. En faisant cela, vous pensez donc que leurs suiveurs, leurs mourides vont lire le Coran ou bien vont avoir le temps donc de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si mémoriser le Coran et que tu vois des hafiz parmi eux, ce sera la mémorisation sans le fait de perdre le temps pour chercher le sens du Coran ou de suivre le Coran. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'innovation va les amener à délaisser une part de ce bien. Voilà pourquoi dans le verset tout à l'heure, Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. On a entendu notre chef Mustafa Hafizullah Ta'ala nous dire qu'Allah a utilisé deux verbes dans ce verset. Le premier verbe, akmala, parachever. Le deuxième verbe, tamma, compléter. La différence entre ces deux verbes, c'est que ce qui est kamil n'accepte plus d'ajout. La chose, elle est scellée, complète, ça n'accepte plus d'ajout. Mais ce qui est tam, cette chose-là, c'est un bien qui accepte encore d'ajout. Voilà pourquoi les savants, quand ils finissent leur livre, ils ne vont pas vous dire akmal tu kitabi. Ils vont vous dire tamma bi fadlillah, et leurs élèves vont venir par la suite et dire ziyada. Jamais un savant va venir pour dire la ziyada la mardoud. On va étudier son chapitre. Ça peut aller. Voilà pourquoi Allah dit quoi? Akmal tu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous votre religion. Cette religion n'accepte plus d'ajout. C'est comme un verre plein. Tout ce que vous allez mettre, et ce verre contient le liquide, l'eau le plus pure du village. Et toute eau en dehors de l'eau de ce verre est impure et va vous donner des maladies. Alors celui qui va vouloir mettre autre chose dans ce verre va diminuer une part de la pureté. L'eau pure va tomber et le reste va se mélanger. Vous allez les voir aujourd'hui, ils sont en train de danser dans leur lieu de culte. Lorsqu'ils ont apporté des innovations dans leur religion, ils n'ont pas eu des frères qui vont leur dire arrêtez donc ces innovations. Il y a comme al-muhdathat. Ça suit. Et dans l'autre verbe, c'était quoi? Atmamtu alaykum ni'mati. Quand Allah parle de ces bienfaits, là dit quoi? Et j'ai complété sur vous mes bienfaits. Naam. Les bienfaits ont été complétés ce jour-là où Allah a parachevé la religion. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas à cela. Car après cela, des compagnons vont avoir, n'est-ce pas, d'autres bienfaits. Des compagnons vont se marier, des compagnons vont avoir du commerce, des compagnons vont apprendre plus de Coran, vont avoir des épreuves et patienter. Et mieux que cela, ils vont rentrer au paradis de leur Seigneur. Les bienfaits continuent. Et mieux que cela, dans le paradis de leur Seigneur, ils auront le plus grand des bienfaits après lequel il n'y a plus de bienfaits. Ils vont voir leur Seigneur comme Ahlus Sunnah wal Jama'a le dit. Taba'an li nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit. Donc quand Allah vous dit akmaltu lakum dinakum, l'oustaz qui va venir s'asseoir devant moi pour me dire que ça ne veut pas dire que la joie est complète. Je lui dis explique-moi cette première partie du verset.
il a expliqué. Je dis explique-moi l'autre partie du verset. Ça peut aller, la langue arabe peut dire, la première partie veut dire que la chose est scellée, ça n'accepte plus d'ajout. La deuxième partie veut dire que la chose accepte de bons ajouts. La chose accepte quoi? De bons ajouts. Et parmi les choses qui montrent aussi la dangerosité des innovations, c'est le fait que tu saches que l'innovateur dit sur Allah ce sur quoi il n'a pas de science. Et dire sur Allah avec ignorance fait partie des grands péchés. Mieux, Ibn Qayyim va vous dire que cela c'est le plus grand des péchés. Car le polythéisme n'a pas donné un associé à Allah, si ce n'est qu'il a parlé sur Allah sans science. Ça peut aller. Le polythéisme n'a pas donné un associé à Allah, si ce n'est qu'il a parlé sur Allah sans science, en disant qu'Allah mérite un associé. Subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala va vous dire, Allah vous dit, Kul innama harrama rabbi al-fawahish al-aya. Allah va vous citer dans ce verset les choses qu'il a interdites. Et il va commencer par les moindres, ensuite les plus grands en péché. Et tout ce qu'il a cité, c'est de grands péchés. Et vers la fin, il va vous dire wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Vers la fin, il va vous dire subhanahu wa ta'ala, après vous avoir cité le fait de lui donner des associés, qui est le plus grand péché pour nous, il va citer ce qui va amener ce grand péché en disant quoi? Que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Alors fait partie donc de la dangerosité de l'innovation, le fait que l'innovateur sans aucun doute, il dit sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il a reçu un livre de la part de son Seigneur, une révélation de la part de son Seigneur, où son Seigneur lui dit, ce nouveau chemin, je valide cela, j'ajoute cela, j'accepte cela? La réponse non. Alors il ment donc sur le législateur, il ment donc sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses aussi, mes frères en Allah, qui montrent aussi la dangerosité de l'innovation, le fait que tu saches que l'innovateur, le jour dernier, il sera retourné, rejeté, tout comme ses œuvres ont été rejetées. Le jour dernier, l'innovateur va rester sous le soleil, ardent, rapproché, tout comme beaucoup donc de cette communauté, des autres communautés seront dans cette situation. Ensuite, il sera avec les croyants lorsqu'il va voir le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de son bassin. Et il va avoir soif, tout comme les croyants vont avoir soif. Et lorsque tu bois de l'eau de ce haoub, tu ne vas plus jamais avoir soif. Et qui vous dira la description de ce haoub? Il s'approche, les anges vont l'arrêter et dire, oh vous, votre place n'est pas là, demi-tour. On va le rejeter donc et le retourner donc le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, qu'ont-ils fait? Les anges vont dire, ils ont apporté de nouvelles choses dans ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a une miséricorde pour l'humanité, lui qui est doux envers ses compagnons, lui sallallahu alayhi wa sallam, qui patientait avec ses compagnons et qui patientait avec les non-musulmans. Lorsqu'il va entendre que ces gens-là ont apporté dans cette religion pour laquelle il a patienté, cette religion pour laquelle on lui a brisé la dent, cette religion pour laquelle on lui a brisé la tête, cette religion pour laquelle on l'a chassé de son pays pendant 10 ans. Lorsqu'il va entendre cela, il va dire sallallahu alayhi wa sallam, suhkan, bu'da, bu'da. Éloignez-les de moi, éloignez-les de moi. Il ne va pas vouloir voir donc ces innovateurs là, Yawm al-Qiyamah. Il ne va pas vouloir voir ces innovateurs Yawm al-Qiyamah. Alors mes frères en Allah, il se peut donc que vous ayez compris donc ce sujet ou une part de ce sujet. Et quand vous sortez d'ici, vous veuillez donc aller vers un proche parent, un proche voisin ou autre afin de lui dire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux choses nouvelles en religion. Vous allez vouloir dire à cette personne, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Et cette personne va vous dire, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Toute innovation n'est pas égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Celui qui va apporter une bonne sunna dans notre législation,
celui qui va apporter une bonne sunna dans notre religion, cette personne aura la récompense de cette sunna et la récompense de toute personne qui la suit. Et tu me dis que toute innovation est égarement. Qu'est-ce qu'on va répondre à cette personne? On va dire à cette personne, pourquoi tu m'apportes ce hadith? Moi, je ne te parle d'innovation, je me parle de sunna. Moi, je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu bid'atin dalala, toute innovation est égarement. Tu me dis, le prophète il a dit, man sanna fil islam sunnatan hasana, celui qui apporte une bonne sunna en islam. Est-ce que le mot sunna, le mot innovation se ressemble? Lorsque je dis sunna, tu entends innovation dans tes oreilles? La réponse non. Mais la personne te dira, mais quand même, il a dit, celui qui apporte en islam une bonne sunna. Ça peut aller. Donc cette personne a apporté une bonne voie, une bonne guidée en islam. Donc il y a de bonnes innovations. On dit, attends, ce hadith a une histoire. C'est quoi l'histoire de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, alors qu'il était avec ses compagnons en train de prêcher, il voit donc un groupe de gens rentrer dans la mosquée. Il voit la pauvreté, le besoin sur ce groupe de gens. Et c'est lui sallallahu alayhi wa sallam, ce même qui va dire surkan aux innovateurs le jour dernier, c'est le même qui a vu la situation de ces gens-là, qui a été pris de compassion et de miséricorde pour eux. Et il a changé donc de prêche. Il a commencé par donc appeler ses compagnons à être bienfaisants et à donner de l'aumône à ces gens. Être bienfaisant et à donner de l'aumône à ces gens-là. Jusqu'à ce que l'un des compagnons se lève et donne beaucoup de bien à ces gens. Et le prophète, son visage a changé. Il a retrouvé le sourire et il va dire donc à ses compagnons, Man sanna fil islam sunnatan hasana al hadith. Lorsqu'il a vu ce compagnon donner l'aumône et donner beaucoup de choses, il va dire celui qui va apporter une bonne guidée, une bonne sunna dans cette religion, cette personne aura la récompense de cela et de tous ceux qui vont le suivre dans ce bien. Alors la réponse ou bien la question qu'on posera donc à cette même personne, est-ce que l'aumône a été légiférée ce jour-là ou l'aumône était légiférée avant ce jour-là? La réponse, l'aumône était légiférée avant ce jour-là. Alors qu'on prend le hadith. Ce que ce hadith veut dire, c'est que toute chose que le prophète a légiférée, toute chose qu'Allah a légiférée, lorsque quelqu'un va faire la chose pour la première fois dans un milieu ou dans des conditions où les gens ne se sont pas encore levés pour faire cette chose, cette personne aura la récompense et la récompense de toute personne qui va œuvrer avec elle. Ça suit. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle jalsatul istiraha. Il se peut que j'aille dans un milieu où les gens n'appliquent pas cette sunna, où ils s'asseyent légèrement avant d'aller dans une autre raka. Alors moi, si je fais partie de ceux que les gens écoutent, je suis un imam, je suis un prêcheur, un prédicateur ou autre, pour ne pas apporter la fitna. Il prie d'une façon que nous ne prions pas, non. Si je suis quelqu'un que les gens m'ont dit, quand il fait, c'est qu'il fait avec science, dans ce cas, j'applique donc cette jalsa, j'applique donc cette sunna-là et les gens vont me voir. J'aurai la récompense de cette sunna et de tous ceux qui vont suivre. Est-ce que j'aurais été la première personne qui a appliqué cette sunna en islam? La réponse non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait il y a 1400 ans et il a dit donc à ses compagnons qui l'ont vu prier comme ça et faire cette assise, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Alors il a légiféré ça dans un milieu les gens ne connaissent pas, je le fais et je rentre dans ce hadith. La personne m'a dit oui, tu as raison, mais attends, j'ai encore un autre. Omar radhiyallahu anhu, il a dit Ni'mal bid'atu hadhihi. Omar radhiyallahu anhu, il a dit quoi? Quelle bonne innovation ceci. Alors tu penses que tu as plus de science que Omar, le calife des croyants, Amirul Mu'minin. Tu penses que tu as plus de science et tu comprends plus la religion que Al-Farouk? La réponse, on te dira tu n'as pas compris donc aussi la part de Omar radhiyallahu anhu. Qu'est-ce que Omar il a voulu? Il a vu les compagnons ou bien les gens de son époque prier le tarawih pendant Ramadan en groupe. Et il a dit Ni'mal bid'atu hadhihi. Quelle bonne innovation que ceci. Alors la réponse, est-ce que avant ces gens-là, est-ce que le prophète n'a jamais prié le tarawih en groupe? La réponse oui. Il a prié quelques jours le tarawih en groupe avec ses compagnons. Ensuite, il a arrêté, pas parce que c'est interdit, mais de peur que ça devienne une obligation s'il faisait cela à répétition. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr aussi ne l'a pas fait. Abu Bakr est mort et Omar radhiyallahu anhu, il a vu que les gens priaient de façon séparée. Ça peut aller. Et qu'il y a une sunna que lui, il a vu le prophète faire à son temps, à son époque, le fait de prier en groupe le tarawih. Alors, lorsque Omar a vu les gens d'un moment, d'un temps, d'une époque faire quelque chose qui n'était pas une habitude pour eux,
mais une chose qui était déjà dans la religion depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire ni'mal bid'atu hadhihi. Est-ce que là, il a pas de la bid'a en religion? Est-ce qu'il a pas de l'innovation en religion ou bien il n'a pas de l'innovation dans la langue arabe? La réponse elle est connue pour ceux qui ont suivi cette assise. Ici, on ne parle de quoi? De l'innovation dans la langue arabe. C'est-à-dire, à cette époque-là, ceux-là qui sont autour de moi, ils n'appliquaient plus cette sunna. Ils ne voyaient plus ceci. Alors la parole de Omar dans la langue arabe, ni'mal bid'atu hadhihi, c'est ça la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion, man sanna fil islam sunnatan hasana. Car ils ont fait une sunna que le prophète avait fait, ils ont ramené ça à une époque où la chose n'était plus connue. Où la chose n'était plus connue. Si nous avons compris cela, nous avons vu donc c'est quoi l'innovation. Nous avons vu que l'innovation elle est dangereuse. Et nous avons vu que ceux qui essaient de défendre l'innovation en apportant certaines ambiguïtés en réalité, ils se sont assis sur des toiles d'araignée. Vous savez ce que les gens de science, les anciens, ils disent lorsqu'ils parlent de l'innovation. Écoutez certaines de leurs paroles et c'est sur ça que nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Selon les de traduction, et ceux qui ont mécru, ici Allah veut parler de ceux qui ont mécru. Qu'est-ce que ceux qui ont mécru disaient? Ceux qui ont mécru disaient, si ceci était un bien, si ce Coran et cette religion étaient un bien, les compagnons, ces pauvres compagnons-là, ces gens-là qui Allah a ouvert le cœur, ces compagnons ne nous y auraient pas devancés. Les mécréants disaient quoi? Si cette religion était un bien, ce n'est pas les compagnons, ce n'est pas Bilal et ses confrères qui allaient nous devancer à cela. On a compris ceci? Voilà la parole des mécréants. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son tafsir, il dit, en apportant ce verset, il dit, قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. Les mécréants ont dit en parlant des croyants, ceux-là qui ont accepté ce Coran, cette révélation, cette religion, si cette religion était un bien, ces gens n'allaient pas nous devancer vers ce bien. Ils parlent de qui? Ya'nouna Bilala. Ils parlaient de Bilal, radiyallahu anhu. Wa Ammar, il parle de Ammar, radiyallahu anhu. Il dit, minal mustada'afin, wa yani akranuhum minal mustada'afin, et autres que ceux-là, parmi ceux qui n'avaient pas trop de moyens. Les gens de Quraysh qui avaient les moyens pensaient que parce que ces compagnons-là ont été guidés vers le bien, alors le Coran et l'islam n'étaient pas en réalité un bien. Il dit, ce qui m'intéresse, c'est la fin directement. Il dit, rahimahullah ta'ala, wa ahlu sunnah. Yani, lorsque les mécréants disent, si ce Coran et si cette religion était un bien, les compagnons n'allaient pas nous devancer vers ce bien. Qu'est-ce que les gens de la sunna disent? Il dit, wa amma ahlu sunnati wal jama'a, la parole de Ibn Kathir. Et qui vous dira qui est Ibn Kathir? Wa amma ahlu sunnati wal jama'a, fayakuluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut anis sahaba huwa bid'atun li'annahu law kana khayra lasabaquna ilayhi li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khayri illa wa qad badaru ilayha. Il dit quoi? Ibn Kathir, il dit, ces mécréants disaient que si cette religion et les actes et les adorations de cette religion étaient un bien, ce n'est pas les compagnons qui allaient nous précéder vers ce bien-là. Mais les gens de la sunna, Ahlus Sunna wal Jama'a, eux ils disent que toute action et toute parole qui n'est pas rapportée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation. Toute parole et toute action qui n'est pas rapportée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation. Car law kana khayra, il n'a pas dit la, il a dit la sabakuna ilayhi. Si cette action-là ou cette parole-là que nous voyons à notre époque dans cette religion était un bien, les compagnons allaient nous devancer vers ce bien. Toute parole, croyance et action à notre époque
qu'on n'a pas les traces des compagnons sur cela, on n'a pas de preuve que les compagnons ont dit ou ont fait ou ont cru cela, si c'était un bien, ils allaient nous devancer en cela. Alors ce n'est pas un bien. Il dit, لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا فعلوه. Ils n'ont pas laissé parmi ce qu'on peut faire comme bonne action, une parmi ce qu'on peut faire comme bonne action, un parmi ce qu'on peut faire comme bien, sans avoir approché, sans avoir fait cela. Bal wa badaru ilayhi. Ils se sont précipités vers ce bien. Au rapport de Jabir, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitabullah. La meilleure des paroles, c'est le livre d'Allah. Wa khayra al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des voies et des guidées, c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et les pires des choses, c'est les choses nouvelles en religion. Les pires des choses, c'est les choses nouvelles en religion. Wa kullu bid'atin dalala ij'alha qa'ida. Et toute innovation est égarement. Et Abu Hurairah radhiyallahu anhu aussi, rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithli ujuri man yatba'uhu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Celui qui appelle vers une droiture, donc celui qui appelle vers une sunna qui a été délaissée, qui a été déjà faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là aura en récompense ce qu'il a œuvré et toute personne qui va le suivre dans son action et dans cette sunna qu'il a eu à laquelle il a eu invité les gens. Et celui qui appelle à un égarement, c'est quoi l'égarement? Kullu bid'atin dalalah. Donc celui qui appelle à une innovation, cette personne aura le péché de son innovation et le péché de toute personne qui l'aura suivi dans cela. Et ce hadith, pour lequel les savants, ils écrivent des dizaines, des centaines de pages. Ce hadith, pour lequel ceux qui nous ont précédés ont fait des conférences bénéfiques. Hadith al-Irbad ibn Sariyah. Ce grand hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le compagnon rapporte, Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, thumma aqbala alayna, fawa'adhana maw'idhatan baligha, zarafat minha al-uyun, wa wajilat minha al-qulub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a dirigé la prière de ses compagnons. Ensuite, il s'est tourné vers ses compagnons. Il a dirigé la prière pour ses compagnons. Ensuite, il s'est tourné vers eux. Il se tourne vers ses compagnons et il va exhorter ses compagnons. D'une façon où les compagnons, ils ont coulé leur larmes. D'une façon où l'appel et le rappel a touché leur cœur. Alors les compagnons vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, kana hadhihi maw'izatun muwaddi'. C'est comme si tu es en train de nous présenter tes adieux. C'est comme si tu es en train de nous faire tes adieux. Et le plus souvent, lorsque quelqu'un reste avec vous et doit partir, soit pour rencontrer son Seigneur ou repartir en voyage, ces dernières paroles sont les plus touchantes. Alors il a donné des paroles, il a laissé des paroles à ses compagnons qui ont touché leur cœur. Et ils ont dit, ce type de prêche, c'est comme si tu nous présentais tes adieux. Il va répondre sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ils vont dire, Famaza ta'ahad ilayna. Qu'est-ce que tu nous conseilles donc? Wal ahd wal mithaq. Qu'est-ce que tu nous donnes donc comme prescription qu'on va garder, on ne va pas abandonner? Il va dire sallallahu alayhi wa sallam, Usikum bi taqwallah, craignez Allah. Et ça, c'est le conseil qu'on donnait aux premiers, ceux qui nous ont précédés, et qu'on donne aussi aux gens de notre époque. Craignez Allah. Wa sam'a wa ta'a wa in abdan habashiyya. Il dit, craignez Allah et obéissez aux dirigeants, même si c'est un esclave abyssien. Les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici un esclave abyssien, car la base est que le dirigeant soit une personne qui a de la valeur parmi les gens. Et chez les Arabes, les dirigeants sont souvent de Quraysh. Mais le prophète a cité un esclave ici, pourquoi?
afin de dire que même si la personne a pris l'épée et que la personne a fait ce qu'on appelle un coup d'état, quand c'est un musulman, on ne doit pas sortir contre lui, on le laisse s'asseoir. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Certes, celui qui va vivre longtemps parmi vous, après moi, va avoir beaucoup de divergences en religion. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Quand les gens vont diverger, se diviser dans cette affaire-ci, cramponnez-vous donc à ma sunna. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes compagnons bien guidés, ceux-là qui sont sur la droiture. Il a cité sa sunna et la sunna de ses compagnons. Mais il va dire quoi? Tamassaku biha. Il va vous dire, attrapez-la et cramponnez-vous fermement à elle. Et il a fait alors de ces deux sunnas une seule sunna. Il a cité sa sunna et la sunna de ses compagnons. Mais parce que la sunna de ses compagnons est sa sunna. Parce que ses compagnons, ce qu'ils font, c'est ce que le prophète leur a enseigné ou ce qu'ils ont compris des textes de la législation. Et personne parmi vous, ni parmi les anciens ou ceux qui vont venir, ne pourrait avoir une meilleure compréhension que les compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura de la divergence en religion. Et quand il y a la divergence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc revenir donc à sa sunna et à la sunna de ses compagnons bien guidés. Et il va dire quoi? Il faut vous accrocher fermement à cela avec vos molaires. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde aux choses nouvelles. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Toute chose nouvelle en religion est une innovation. Et l'innovation, quand ce n'est pas dans la langue arabe, c'est dans la religion, c'est quoi son jugement? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa kullu bid'atin dalalah. Et toute innovation est égarement. Celui qui prétend donc qu'il y a de bonnes innovations en religion, cette personne prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentit. Car le prophète a dit quoi? Wa kullu bid'atin dalalah. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez nos pas, suivez nos traces, suivez la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'apportez pas de nouvelles choses. Faqad kufitum. On vous a suffi. On vous a suffi dans votre religion. On vous a suffi dans vos adorations. On vous a suffi dans votre croyance et dans vos paroles. Les traces sont là. Ça ne va pas s'effacer, Inch'Allah. Mettez vos pas dedans et vous allez avoir ou bien obtenir ce qu'on a obtenu. Et Ibn Omar radhiyallahu anhu disait, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Ibn Omar disait quoi? Toute innovation est également, même si les gens voyaient cela comme bonne innovation. Toute innovation est également. Et Abi Idris al-Khawlani, il disait, rahimahullah ta'ala, la an ara fil masjid naran la astati' itfa'aha ahabu ilayya min an ara fihi bid'atan la astati' taghyiraha. Que je vois donc dans la mosquée un feu que je ne sois pas capable d'éteindre est plus aimé auprès de moi que de voir dans la mosquée d'Allah, la maison d'Allah, une innovation que je ne suis pas capable de changer. Car l'innovation mange ta religion et le feu mange ton bamon. Lequel est donc le plus important? Ta religion ou ton bamon? Et on finira sur cette parole de l'imam Shafi'i, où on va ajouter une autre parole et ce sera les deux dernières paroles, Inch'Allah. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait, la an yalqallaha al-abdu bi kulli dhanbin ma khala shirk billahi khayrun min an yalqahu bi shay'in min hadhihi al-ahwa. Le fait que le serviteur rencontre donc son Seigneur avec tous les péchés autres que le polythéisme, le fait d'associer Allah, cela est meilleur donc pour ce serviteur que de rencontrer Allah avec ses innovations. Alors, tout péché avec lequel tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas le polythéisme qu'Allah ne pardonne pas, et si ce n'est pas les innovations, on espère pour toi la miséricorde de ton Seigneur et que tu sois sous sa volonté. Mais sache qu'il est dur en châtiment et qu'il se peut qu'il ne te pardonne pas. Car tout péché est une désobéissance au Seigneur de l'univers. Et la dernière parole, la parole de l'imam al-Barbahari. Et qui vous dira qui est l'imam al-Barbahari? Il dit, rahmatullahi alayhi, i'lam, sache, anna nasa, que les gens, lam, yabtadi'u bid'atan qattu, que les gens n'ont jamais apporté une nouveauté, une innovation dans cette religion, hatta taraku mina sunnati mithlaha, jusqu'à ce qu'ils délaissent de la sunna ce qui correspond donc à cette innovation. Sache
que les gens ne vont jamais apporter une innovation dans cette religion jusqu'à ce qu'ils délaissent son semblable parmi les sunan. Fahdhar al-muhdathati min al-umur. Voilà un grand savant qui te donne un conseil précieux. Prends garde donc aux choses nouvelles en religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Et toute chose nouvelle est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Et toute innovation est égarement. Wa dalalatu wa ahluha finnar. Et l'égarement, ainsi que les gens de l'égarement sont en enfer. Qu'Allah nous préserve donc des innovations en religion. Qu'Allah nous facilite la compréhension de sa religion. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole de la meilleure des manières et qui mettent cela en pratique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire détester l'innovation et les innovateurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner l'innovation de nos vies et d'éloigner les innovateurs de nos vies. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner l'innovation des mosquées et de sa maison. Et d'éloigner les innovateurs des mosquées et de sa maison. فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أنتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.